générale peut commencer et donc la parole est à Madame Elsa Fossillon pour 10 minutes pour le groupe GDR. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers rapporteurs, chers collègues, jamais nous ne tolérerons que soit renié un seul des avantages de la sécurité sociale. Nous défendrons à en mourir et avec la dernière énergie cette loi humaine et de progrès. Ces mots ont été tenus à cette même tribune par le ministre du Travail Ambroise Croizat en octobre 1950, peu avant sa disparition. Son combat était celui de la solidarité et de la dignité. Son but était de libérer nos concitoyens de l'angoisse du lendemain. 3/4 de siècle plus tard, nous voici réunis dans le cadre de la niche du groupe GDR pour débattre de la proposition de loi constitutionnelle portée par notre collègue Pierre Dharréville qui vise à inscrire la sécurité sociale dans notre Constitution. C'est en fait assez frappant et je dirais même paradoxal de constater l'absence dans ce texte fondamental d'une institution qui incarne finalement le mieux la République sociale. La sécurité sociale constitue l'une des matérialisations quotidiennes la plus tangible et la plus puissante de notre promesse républicaine. Ce modèle, c'est un précieux acquis, ou plutôt conquis, du Conseil national de la résistance. Il est reconnu et même parfois envié à travers le monde. Il nous revient d'en reconnaître la profondeur historique. À ce titre, rappelons également que la sécurité sociale est conçue pour être financée par le salaire socialisé, permettant une gestion directe et majoritaire par les salariés. Car oui, ce sont bien les salariés qui financent la protection sociale de notre pays, ce sont eux qui produisent les richesses. Je fais ce rappel des faits, il me semble utile, à l'heure où vous avez décidé de faire les poches de l'assurance chômage, c'est-à-dire la poche des salariés. Et d'ailleurs, dès 1967, les salariés se voient retirer leur majorité des 3/4 parmi les administrateurs des caisses de sécurité sociale et les élections à ces postes sont supprimées. En 1991, la contribution sociale généralisée bouleverse le financement par la cotisation et parallèlement, des politiques d'allègement des cotisations sociales se succèdent depuis 30 ans sans aucun questionnement. Pire, l'an dernier, tous les conseils des caisses se sont opposés à la loi de financement de la sécurité sociale. Cela n'a eu aucun effet. C'est un processus de dépossession, de désappropriation et ça ne peut pas continuer ainsi. À l'inverse, nous souhaitons réaffirmer notre attachement et surtout celui des Françaises et des Français que nous représentons à la belle et grande sécurité sociale. Et je vous le dis, pour nous, cet attachement n'a rien d'une nostalgie, car la sécurité sociale fait pleinement partie de notre quotidien et de celui de nos concitoyens, en particulier dans les moments les plus difficiles. Au contraire, cet attachement relève pour nous bel et bien d'une espérance commune. Il suppose alors de la protéger des marchés qui profitent de ces démantèlements pour spéculer et se développer au détriment de la protection sociale. Les attaques successives contre notre modèle ont pour conséquence directe de moins bonne protection de nos concitoyens contre des risques sociaux pourtant bien identifiés. Et aucune branche n'est épargnée par ces attaques. Report de l'âge à la retraite, baisse des remboursements des soins et des médicaments, ou encore réduction de l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Oui, la sécurité sociale est attaquée et en réalité, nous nous fixons l'objectif de la protéger à notre tour. Et ce constat devrait, je crois, sauter aux yeux de toutes et tous. Pourtant, lors de l'examen en commission de ce texte, en commission des lois, plusieurs dizaines d'amendements ont été déposés et près de la moitié n'avaient pas le moindre lien avec la sécurité sociale. Et ça, c'était le cas du groupe de la majorité. Et je constate que c'est la même chose cette fois encore en séance, comme si la sécurité sociale finalement ne vous intéressait pas. Nous nous interrogeons avec gravité sur de telles méthodes pratiquées lors de l'espace réservé d'un groupe d'opposition. Quant aux amendements de l'extrême droite, d'une autre nature, ils sont aussi révélateurs. Ils illustrent bien à quel point le Rassemblement national ne porte strictement aucun intérêt à la question sociale. Ces votes successifs dans ce même hémicycle l'ont démontré depuis longtemps, mais je dirais que dorénavant, ils ne s'en cachent plus. Pour eux, le seul sujet qui vaille, la peine d'être soulevé dans la matière, quand on parle de protection sociale, c'est de savoir si celui qui bénéficie de la sécurité sociale est né ou non sur le sol français.
Je vais vous dire, heureusement qu'en 1945, personne ne se demandait si la maladie ou la vieillesse avait une nationalité. Aujourd'hui comme hier, les risques sociaux n'ont pas de nationalité et ils n'en auront jamais. Réaffirmons haut et fort la vocation universelle de la sécurité sociale, principe qui a présidé à sa naissance comme à son développement et, avec ce texte, je l'espère, à son avenir. Refuser d'inscrire la sécurité sociale dans la Constitution dès aujourd'hui, c'est permettre demain d'entraver cette vocation, comme beaucoup le veulent déjà, y compris sur ces bancs. À l'extrême droite, ils osent même citer dans l'exposé des motifs de leur amendement de suppression l'existence de l'aide médicale d'État comme argument pour ne pas constitutionnaliser la sécurité sociale alors même qu'ils veulent la supprimer. Ils ne seront jamais des défenseurs de la sécurité sociale, mais bien ces fossoyeurs. Ils l'attaquent sur un flanc. Ils l'attaquent sur un flanc qui ne faisait jusqu'ici l'objet que peu d'attaques du capital et du patronat. Mais pour combien de temps encore ? Nous regrettons que la majorité ait usé d'explications alambiquées pour justifier le rejet de ce texte. Ils ont de fait associé leur voix à celle du RN pour refuser d'inscrire cette institution dans notre texte suprême. Alors je formule le vœu qu'ils se ressaisissent aujourd'hui en séance pour adopter ce texte utile sur le fond comme sur la forme. Vous l'aurez compris, cette sécurité sociale n'est pas un acquis tombé du ciel. Elle est le fruit d'un rapport de force, tout comme le sont ces démantèlements successifs que nous allons continuer à combattre. Alors, dans ces conditions, il faut intervenir. La Constitution est au sommet de notre ordre juridique. Elle a vocation à assurer la garantie des droits, comme l'affirme la Déclaration de 1789. Cependant, les jurisprudences successives n'apportent qu'une faible portée aux principes inscrits dans le préambule de 1946, qui pose notamment le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Dès lors, l'objectif d'affirmation de la sécurité sociale ne peut pas satisfaire des dispositions de techniques budgétaires, comme celles relatives aux lois de finances ou de principes généraux abstraits tels qu'interprétés actuellement. La jurisprudence administrative considère notamment que le principe posé au 10e alinéa du préambule de 1946 ne s'impose, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les lois ou les conventions internationales. Ainsi, ceux qui prétendent que la Constitution actuelle protège déjà notre modèle de protection sociale et son ambition sont dans l'erreur, ou alors ils mentent. Il a été démontré, notamment par le professeur Alain Supiot, auditionné, que l'inscription au rang constitutionnel des principes de la République sociale a permis de freiner la remise en cause de notre modèle. Alors allons plus loin. Il nous revient, en tant que constituants, d'apporter une solution, d'apporter cette précision nécessaire, sinon, qui d'autre pour le faire ? De plus, cette proposition de loi constitutionnelle pourrait permettre au Conseil constitutionnel de faire valoir l'identité constitutionnelle de la France en la matière, faisant ainsi primer certaines règles nationales sur des règles européennes. Ce serait donner à la sécurité sociale la force qu'elle mérite. Nous fêterons l'année prochaine son 80e anniversaire, celui de la sécurité sociale. Pour nous, en réalité, il est le 80e anniversaire aussi d'une forme poussée de protection, de dignité. Alors fêtons-le dignement, soyons à la hauteur de ce débat et de ce moment historique pour la protection sociale et donc pour l'avenir de toutes et de tous. Votons ce texte. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie. La parole est maintenant monsieur